L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, les sanctions contre la Russie sont nécessaires et légitimes, mais pénalisent, hélas, aussi nos entreprises. La semaine dernière, mon bureau a d'ailleurs organisé une rencontre avec le secrétaire parlementaire au commerce international et des entreprises victimes collatérales des sanctions. On a rencontré des entreprises issues de secteurs aussi variés que l'agriculture, l'aluminium, le bois, qui souffraient toutes de la tarification de produits russes et ou de la fin de contrat. Est-ce que le gouvernement va annoncer une stratégie pour compenser l'impact des sanctions sur nos entreprises sévèrement touchées? The Honourable Parliamentary Secretary. Monsieur le Président, j'apprécie la question du membre du Bloc québécois et j'apprécie l'opportunité de parler avec ses concitoyens concernant l'impact des sanctions qu'on a mis en place concernant ces fermiers et les autres entreprises au Québec. Première chose qu'on va dire, c'est que tout le monde assemblé était d'accord en principe avec les tarifs qu'on a imposés, les sanctions qu'on a imposées vis-à-vis de la Russie, parce qu'on est tous devant l'Ukraine. Deuxième chose, c'est qu'on va étudier la situation concernant les fermes et l'engrais, the fertilizer that has been impacted, because the issue of food security in Canada and global food security is one which we are very much concerned with. Merci. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, on vient de le dire, le secteur le plus touché par les sanctions, c'est l'agriculture. Le Québec et l'Est du Canada sont alimentés en engrais importés de Russie, qui est aujourd'hui frappé d'une surcharge de 35 %. Sauf que nos producteurs ont passé leurs commandes avant le déclenchement de l'agression russe. Donc, cette surcharge ne pénalise pas la Russie, qui a déjà été payée. Elle pénalise seulement nos agriculteurs. 35 % de surcharge pour les importations depuis la guerre, c'est légitime. Mais est-ce que le gouvernement va exempter les agriculteurs pour les commandes passées avant la guerre? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux assurer mon collègue qu'on prend cette situation très au sérieux. On est en train d'étudier différentes options. On veut s'assurer que nos producteurs et productrices agricoles aient les intrants dont ils ont besoin pour pouvoir avoir une bonne saison et afin que le Canada puisse contribuer à assurer la sécurité alimentaire, non seulement ici, mais à travers le monde. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Monsieur le Président, il faut bouger vite. Ça affecte toute la population. Si déjà l'engrais coûte 35 % plus cher aux agriculteurs, il va se passer quoi, vous pensez, avec le prix des aliments? Alors que déjà le panier d'épicerie atteint des sommets records, la population ne peut pas se le permettre. Je le rappelle, cette surcharge de 35 % vient d'une sanction bien intentionnée contre la Russie, mais mal conçue. Parce qu'elle n'a pas d'impact sur les Russes, seulement sur nos agriculteurs. Est-ce que le gouvernement va soutenir nos producteurs avant que cette surcharge ne se transforme en hausse du prix de la nourriture pour tout le monde? The Honourable Parliamentary Secretary. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on est tout à fait d'accord avec le soutien qu'il faut faire pour nos producteurs, nos fermiers et nos agriculteurs. Première chose. Deuxième chose, qu'on est aussi tout à fait d'accord avec, en principe, le fait qu'il faut sanctionner et mettre les tarifs sur le gouvernement russe, M. Poutine lui-même, et pour être devant les peuples ukrainiens concernant cette guerre illégale. The last point I will make, Mr. Speaker, is that we are preoccupied with this issue. The Minister of Agriculture is working very hard on this issue to work with Canadian farmers to ensure that we are supporting food security in this country and around the world. Merci. The Honourable Member for Calgary-Midnapore.